grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Moi, je pense que le capitaine Beko esengaka soki asengi et que ce qui est tribunal à mon est nécessaire à comparaître, je pense que c'est nécessaire. Mais les autres pesa biso mbala moko oyo tobengi moi réflexion ya komona niveau oyo complot ezali ya oyo tobengi sécurité ya mboka na biso. Je ne pense pas qu'il y a autant d'argent vers cela veut dire sur la bataille, c'est parce que Bio-Ebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec Bio-Ebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles.
tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe. Nous sommes aux États-Unis et au Canada. Nous sommes en Afrique. Nous sommes à l'est de la RDC et à Kinshasa. Vous pouvez passer votre commande en ligne sur notre site www.docteurmiracle.com. Mbote na balandi nyonso vraiment obolanda Kayeba TV à travers le monde bipa yuapi bozwaka biso na kati ya éco-politique émission na bino ememela kabino toujours ba actualité politique etali mboka na biso ya République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct na palais du peuple vraiment bipa yuapi ba assise ya table ronde sur l'évaluation de l'état de siège ezali bongo ko salema ezali vraiment eloko o ezali bongo institué par le chef de l'État Félix Tshisekedi ensemble avec le gouvernement central et aussi quelques députés, notamment députés Bazali ici à Ituri, de Bakoya ko étudier bongo comment l'état de siège ezali, est-ce que l'état de siège ezali ko évoluer, est-ce qu'il n'y a pas d'évolution, na yango bandeko basangani na milulu wana pona koyeba bongo makambo etali état de siège et pourquoi pas aussi pona koyeba est-ce que bakoyi ko lever état de siège na yango vraiment bandeko bengami na kati nesika o pona ko étudier kaka oto bengi makambo wana ensemble na Yeba TV nenge tozaka wana toujours là où il y a l'actualité. Nous sommes aussi venus pour na koyeba milulu yango ekosalema ndenge nini et puis quelques vraiment obtobengaka résolution pour na actualité wana ensemble to landa bongo tokutana na sim. Mbote mwana mboka Benjamin. Mbote mama biga, mbote na balandi nyonso to ya Yeba TV o bazuli bakwa kolanda biso na mokili mobimba mais lelo awa na parler du peuple. Voilà, Ndeko Benjamin, Motuna Oezali Bongo et Simbi Actualité à Mboka, Tolandi, les députés Mwanga Chouchou, vraiment Bakanga qui est ce Makambo Italie, haute trahison et Mboka na la République démocratique du Congo, a Kosenga été Oezala Kibongo, chef de la sécurité à Mokondi Mboka, ancien Bongo dirigeant et CNS, mais c'est Jean-Claude Boukassa à comparaître un peu na dossier au Italie Makambo Naye. Yo Olobini par rapport à Yawana. Bon. Marambo etali mingi sécurité naza vraiment habilité à rolobangote. Moi je pense que na le kambo etali mibeko et sengala soka sengi et que ce qui tribunal a moni ezali nécessaire à comparaître, je pense que c'est nécessaire mais ezo pesa biso mbala moko o to bengi moi réflexion ya komona niveau oyo complot ezalaki par rapport ya o to bengi sécurité à Mboka na biso. Je ne pense pas que à Kokotanga Jean-Claude Boukassa Bongo Pamba, cela veut dire celui à Tanguy, c'est parce que ayebi ke azana makambo oyoyo basala ginayi et comme je n'ai pas tous les éléments par rapport à ce dossier, moi j'estime que baletikali na niveau ya tribunal, ce qui tribunal azali prêt il y a que c'est important, je pense que ça y est, et dossier aux alliés en cours na auto bengi justice, je ne peux pas faire beaucoup de commentaires parce que on n'a pas assez des éléments. Mais na kota la carton qui ba analyste politique, ils ont la question déjà niveau oyoyo complot ezalaki par rapport ya mboka na biso. Voilà, autre sujet, tout le Belapé Makambo Italie, liste provisoire, il y a des candidats députés nationaux. Vous avez vu que plus de 23 000 candidats, Bongo, Bazan, la course juste pour récupérer 500 places. Il y a Kitio, il y a une Assemblée nationale, Ndeko Benjamin, Tomoni Seni, et publié liste, il y a des candidats députés. Il y a évité que la liste, réaction, bon, 23 945. Cela veut dire, érotique là, une affaire, il y a 23
445 au Katana. Ça démontre comment ce pays ici est koufaki. Pourquoi? Parce que tout le monde pense maintenant que pour vivre, pour quelque chose, il faut faire la politique. Or, le pays, tout le monde ne peut pas faire la politique. Imaginez-vous, pour Nakaka, 500 sièges, nous avons déjà plus de 23 000 et quelques personnes. Vous comprenez? Ils ont la question niveau parce que tout le monde veut devenir député. Olinga te mutu tout awa akomona ke elo na osala na mix o ezaka na kota politique. Pourquoi? Parce que politique les places où les gens pensent qu'ils vont gagner l'argent facilement. Il y a au monde que tout le monde aujourd'hui veut devenir autobengi politicien parce que dans le niveau déjà on a 23 000 personnes. Moi je pense que ils n'ont pas si mingi. Et tout le monde ne peut pas devenir politicien. Il y a un joueur à comme politicien. Moutazaki le rôle yo le journaliste maman biga journaliste ti soukanango candidat député a collègue nabino confrère nabino batunyo surtout tout le monde, je dis bien tout le monde veut devenir député. Et c'est ça. Voilà, je vous rappelle que tous à Nakati Assemblée nationale, plus précisément Nakati Salo va bien une salle de spectacle, mais pas vraiment Miloulou, il y a table ronde sur l'état de siège et Salema ensemble avec le chef de l'État, les députés nationaux de l'Ituri et quelques députés également, Yambo Cannabis et pourquoi pas le président du Sénat, le président de l'Assemblée et aussi membres du gouvernement Torosana ensemble pour assister Bongo na table ronde pour évaluer kaka état de siège à Yamboto, Banda Masolo, état de siège. Nous avons suivi l'un des ministres Yambo Cannabis, Julien Paloukou, vraiment a dirigé Nord Kivu pendant tant longtemps à Kolobalobi et Loko à Kozila pour l'état de siège, lever état de siège. Selon Yé, n'a évité moi réaction, moi Liloba, n'a maloba Julien Paloukou. Bon, c'est son avis, c'est son point de vue, pardon. Je ne peux pas discuter sur ça. Mais avant état de siège, pendant l'état de siège, on a découvert beaucoup de choses par rapport à l'état de siège. Il y a un autre commentaire uniquement kakapona koluka o to bengi ko réunir bato to solo là parce que bato maele to bazali awa to luka to solo na simanango, c'est là on va lever les options ce qui a balongo lango to batika yango. Merci mingi na mwana mboka Benjamin ndenge vraiment andima ki kopesa biso babiyano na mituna autotuni na mokona lelo na yango population nyonso bozali ko na biso partout dans le monde na ko senga na bino tolanda siko ensemble milulu oyo ya table ronde sur l'état de siège vraiment évaluation nango ko salema on a lobby été mokonzi ya mboka akoya ensemble avec le membre du gouvernement et aussi les députés nationaux pourquoi pas le sénateur va évaluer vraiment état de siège, qu'est-ce qui a abouti, qu'est-ce qui n'a pas abouti en tout cas la résolution nango et tout nous allons voir dans cet élément. Merci. Ce Congo que nous aimons tous mérite d'être protégé dans son intégrité et dans sa vie. Prenons en compte cette préoccupation permanente. Le gouvernement de la République que je dirige a toujours placé l'enjeu sécuritaire au cœur de son programmation. En l'inscrivant dans la triptyque programmatique, un État fort, prospère et solidaire. Le programme d'action du gouvernement comprend plusieurs piliers qui portent sur l'enjeu sécuritaire. Le gouvernement n'a d'ailleurs cessé de fournir des efforts d'accompagnement de votre vision, Excellence Monsieur le Président de la République, dans ce secteur sensible de la vie nationale. Et conformément aux dispositions des articles 69, 85, 144 et 155
avec l'engagement et la détermination d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens. Le tout dans le seul but de rétablir la paix qui soit durable en vue de stabiliser cette partie du territoire national montrant en proie à des conflits et d'amorcer enfin son processus de développement au même titre que toutes les autres provinces de notre pays. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le maintien à ce jour de cette mesure exceptionnelle. Ceci notamment à travers ces prorogations successives et les missions d'itinérance initiées en collaboration avec le gouvernement, comme l'a dit M. le Premier ministre, s'inscrivant dans une perspective de consolider les acquis des opérations militaires et de poursuivre les actions d'envergure engagées en vue de mettre fin au terrorisme et de restaurer l'autorité de l'État dans nos provinces. Ceci, cependant, je suis conscient de ce que ce régime, voulu exceptionnel par le constituant, n'a pas vocation à s'éterniser. En effet, au-delà du fait qu'il demeure le cadre approprié et compatible avec la nature des opérations déployées pour mieux affronter les ennemis de la paix, l'État de siège impose aux populations d'Ituri et du Nord Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. À ce propos, des rapports des missions d'évaluation de l'État de siège effectués par le gouvernement ont mis en lumière quelques atermoiements et autres divergences quant aux effets durables de la dite mesure pour lesquels des recommandations ont été formulées. C'est pourquoi, tout en saluant les efforts inlassables et louables de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre de ce dispositif, je n'ai pas hésité un seul instant à accorder toute mon attention aux opinions manifestées par les différentes couches politiques, sociales, économiques et sécuritaires des provinces concernées par l'état de siège. J'ai donc entrepris une série de consultations, dont une audience accordée aux élus nationaux du Nord et de l'Ituri en octobre 2022, afin de décider consciencieusement des orientations à donner aux recommandations formulées sur le maintien ou non de cette mesure. Au vu des préoccupations exprimées par les populations du Nord et de l'Ituri, j'ai donc relevé la nécessité de procéder à une évaluation solennelle de l'état de siège sous la forme d'une table ronde inclusive afin de réfléchir et d'envisager ensemble les bases d'une orientation optimale tout en préservant les acquis générés par cette mesure exceptionnelle. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs distingués invités, mes très chers compatriotes, vous l'aurez certainement compris, ici repose donc la raison d'être de la table ronde convoquée ce jour à Kinshasa. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé
consacrer ces 3 journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état du siège et de sa gouvernance actuelle. Cet exercice permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Itourie et du Nord. Je ne saurais en outre clore mon propos sans lancer un appel patriotique à ces Congolaises et ces Congolais qui sont encore malheureusement engagés dans la poursuite d'actions subversives contre la mère patrie. Je tiens à rassurer la nation que le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique aux groupes rebelles encore présents sur le territoire national à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation de PDDRCS en Syrie. En vous souhaitant de fructueux échanges, je déclare ouverte la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord Kivu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Il y a des provinces frappées par la mesure de l'état de siège. L'objectif poursuivi, c'est d'écouter les uns et les autres sur 3 thèmes principaux qui eux-mêmes ont relevé parmi les participants lors des travaux préparatoires. Il y en a qui ont soutenu la levée pure et simple de l'état de siège, d'autres ont proposé son maintien, d'autres encore sa qualification. C'est comme ça que les chefs ont voulu convoquer ce forum aujourd'hui pour que les populations de ces 2 provinces, mais aussi les populations d'autres points de la République, parce que dans cette salle, il n'y a pas que des ressortissants des 2 provinces. On a fait appel au gouverneur de toutes nos 26 provinces pour participer. Et à la fin des réflexions, puisque sur les 3 thèmes que je venais d'évoquer, on doit nous donner les pour et les contre. Et ici, je dois être clair pour dire que la décision finale reviendra au chef de l'État en tenant compte des avis des uns et des autres. Merci. Oui, d'abord, nous saluons le courage du chef de l'État d'avoir décrété l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Itourie pour rétablir la paix et la sécurité. Dans toutes les recommandations formulées par le gouvernement, notre position étant que l'I du peuple, c'est demander la levée pure et simple de l'état de siège parce que l'état de siège n'a pas produit les résultats escomptés malgré les moyens déployés sur terrain. Ça fait plus de 2 ans, une mesure dite exceptionnelle, mais la situation reste monotone. La situation n'a pas trop changé. Alors c'est pourquoi il faut chercher la voie de sortie. Cette voie de sortie, c'est nous mettre en contribution pour essayer de voir à quelle gymnastique nos provinces doivent recouvrer vite la paix et aller dans la logique du chef de l'État qui veut que la paix et la sécurité soient une réalité dans ces 2 provinces. Cette gymnastique, c'est ce que vous allez essayer de retrouver ici, où vous avez déjà des astuces, mais aussi, au cas où ici ça ne fonctionnait pas, que peut-être on tombait d'accord par voie de la majorité à une requalification ou à la reconduction. Serez-vous flexible? Ce sont des mauvaises lectures, des lectures erronées. D'ailleurs, les lectures erronées comme ce qui en fait qu'on décrète l'état de siège. Parce que l'état de siège, bon, si il a été décrété, il faut qu'on dise la vérité telle qu'elle est. Les militaires, pendant tout ce temps, ils étaient présents sur le terrain et ils menaient même des opérations militaires. Alors, lorsqu'on a décrété l'état de siège et coupé court avec les institutions légalement établies, c'est comme si ce sont les institutions qui bloquaient
les opérations militaires, alors que les opérations militaires étaient sur terrain, alors si on requalifie en l'état de siège, on risque de tomber sur la même situation et la même situation va nous poursuivre. Mais parce que lorsque on a chargé à la fois le militaire et l'administration et les opérations, c'était un travail de trop. Il faudrait laisser les militaires se concentrer sur la ligne de front. C'est ce qui arrange le peuple congolais, c'est ce qui arrange les provinces. Et c'est ça la voix du peuple. Aller outre que la levée de l'état de siège, c'est cracher sur le peuple, c'est cracher sur les victimes des massacres des populations civiles du territoire congolais et plus particulièrement dans la région orientale de notre République. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous associer à nos collègues de Touri et du Nord Kivu, de manière à ce que nous puissions cogiter ensemble et suivre les options levées par son Excellence Monsieur le Président de la République pour que nous puissions prendre des résolutions qui iront dans le sens non seulement d'éradiquer l'insécurité qui assaille nos confrères, nos compatriotes, excusez-moi, de l'Ituri et du Nord Kivu, mais que nous puissions, une fois pour tous, décider de la levée totale, plénière de l'état de siège qui ne permettent pas à nos concitoyens de pouvoir jouir pleinement de leurs droits d'aller et venir et essayer de travailler pour le développement de ce coin. Alors, Excellence, vous êtes gouverneur de province, certainement votre peuple de la Mongala a pu envoyer un message à leurs compatriotes qui sont dans le La Mongala a toujours contribué pour la paix dans ce pays, parce que vous verrez que parmi le Baya FRDC, il y a énormément des enfants de la Mongala. Et la Mongala demeure solidaire à la partie nord de notre pays, parce que l'Ituri, le Nord Kivu, c'est une partie de la Mongala. Donc, le Nord Kivu, l'Ituri, les deux provinces peuvent compter sur la Mongala et qu'ensemble, nous allons travailler ici. Ce qui justifie notre présence, bien évidemment, à ces assises. Nous allons travailler ensemble pour que la situation qui arrive à l'Ituri et au Nord Kivu ne puisse pas se pérenniser pour que le développement de ce coin-là va être également le développement de l'ensemble de la République. Sinon, je vous souhaite bonne session à vous. Démonstrateur, merci. Pour participer à la table ronde sur l'état des sièges. Et à ce niveau, nous avions toujours réclamé l'état des sièges soit évalué par le peuple. Et à notre niveau, nous, en tant que société civile, nous disons merci pour le chef de l'État de pouvoir convoquer cette table ronde en fait d'exprimer la voix de la population que nous sommes. Mais votre voix, vous venez vous plancher sur quelles recommandations on connaît déjà? En fait, nous avions réclamé, ça fait un bout de temps que l'état des sièges soit levé dans notre province de notre pays, mais aussi à Nicolas. Et vous êtes sûr que ça va fonctionner? Pour quels motifs? Quelles sont les raisons qui motivent cette position? Que ça, bien tranché. Ce qu'il faut savoir est que l'état de siège ou cette décision, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel, je ne refuse pas, mais également la sécurité dans un pays émane de la responsabilité de l'État. L'argument n'est pas seulement de décréter l'état de siège pour sécuriser une entité. Donc c'est une responsabilité de l'État et l'État congolais, l'armée nationale et la police et tous les services de sécurité ont l'obligation de sécuriser le pays. Et les réseaux sont nombreux. Actuellement, nous sommes en train de constater amèrement que les militaires qui sont actuellement sur le terrain et surtout les responsables ne s'occupent plus de la question sécurité. Ils s'occupent dans d'autres choses. Et que nous voudrions que le militaire s'occupe de la question d'opération et les civils s'occupent de la question de l'administration. Parce que si on met tout à la fois, à la responsabilité, n'est-ce pas, des militaires, je vous dis, dans le province de Kivu, on n'avait pas constaté jusqu'à maintenant, ça fait presque 2 ans et 3 mois que l'état de siège est là. Mais du coup,
constaterez que l'M23 est toujours à Rutshuru, l'M23 est toujours à Nyiragongo, à une partie aussi du territoire de Massissi. Et écoutez, même à Beni, les gens sont tués. Par-ci, par-là, les gens sont tués. Et par là, je vous dis, l'état de siège est là, et comment expliquer que tout cela se manifeste ainsi. Mais si vous soutenez par exemple la levée de l'état de siège, l'autre question c'est la dimension politique. Dans moins de 3 mois, disons 4 mois, on ira aux élections, il y aura des élections générales qui vont être organisées. Est-ce que ça ne sera pas reculer et faire des dépenses un peu trop, puisqu'il va falloir remplacer ces gouverneurs militaires par d'autres gouverneurs? Par quel mécanisme? Élection, consensus ou désignation? Peut-être attendre à... Non, écoutez, lorsqu'on avait décrété l'état de siège, les civils étaient là, étaient en train de gouverner. Et actuellement, nous considérons que ces civils, comme gouverneurs, sont en congé. Et aussitôt qu'on enlève l'état de siège, les gouverneurs civils ont les responsabilités de rentrer dans leur poste. C'est vrai, le temps de dire que les élections approchent et que ce serait l'argument pour maintenir cela, ce n'est pas un argument. Et que donc nous sommes dans un processus électoral et que le processus électoral, c'est constitutionnel. Et tout ce que nous sommes en train de faire et tout ce que nous sommes en train de réclamer, en tout cas, c'est la voix de la base. La base a toujours réclamé cela. Et nous ne disons pas que l'état de siège n'a pas contribué quelque chose dans la politique du Kivu. L'état de siège, bien sûr, a contribué quelque chose dans beaucoup d'aspects. Mais 2 ans et demi ou 2 ans et 3 mois, sans que toute la province soit sécurisée, quand même, de vous dire que... Je m'appelle Fiston Missona, le président de la coordination de la société civile Force Vive en territoire de Walikale, en province du Nord Kivu. Vous avez un numéro de téléphone? Pardon? Votre numéro de téléphone? C'est 081 21 20 064. 81 21 20 064. C'est moi qui vous remercie. Va être prise et qui va préserver la paix et la sécurité à l'est de la République. C'est la seule préoccupation que nous avons. Il n'est pas question ici de prendre une position ou une autre, il est plus question de lever une option qui va permettre à nos populations de l'Est qui souffrent depuis plusieurs années de vivre finalement dans la paix et la sécurité. Comment jugez-vous le bilan depuis cette période d'état de siège? C'est prématuré qu'on en parle, mais ce que je peux dire pour l'instant, c'est que la seule préoccupation qui doit être la nôtre, c'est nos populations de l'Est qui ne demandent qu'une seule chose, la paix et la sécurité. Et donc toute option qui doit être levée ici devra tenir compte de ces 2 éléments. Merci, président. Merci. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.